Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore sur la Ligue 1. Comme on l'avait fait avec l'AS Saint-Etienne, on va parler d'un club en particulier, le Stade Brestois, la surprise de la saison 2023-2024 qui a été exceptionnelle, qui s'est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Est-ce que les hommes d'Éric Roy vont réussir à réitérer cet exploit ou même juste se qualifier en Europe? C'est la question qu'on va tenter de répondre dans cette vidéo. Et surtout la vraie question, c'est à quoi va ressembler la saison du Stade Brestois. On va donc commencer cette vidéo par se rappeler de la saison folle que les Brestois ont vécue l'année dernière. 3e place en fin de saison, saison assez régulière, même s'ils se sont fait un petit peu peur sur la fin de saison, mais ils n'ont rien gâché de leur saison exceptionnelle. 3e place pour les Brestois, 17 victoires, 10 nuls, 7 défaites. Ça a été la 3e meilleure attaque derrière les Mastodons, le Paris Saint-Germain et Monaco avec 53 buts marqué. C'était la 4e meilleure défense à égalité avec le LOSC avec 34 buts seulement encaissés. Ça a été une saison vraiment exceptionnelle du début jusqu'à la fin pour les Brestois qui se qualifient en Ligue des Champions. C'est fou, c'est complètement fou de se dire ça, mais c'est réel. Le Stade Brestois jouera en Ligue des Champions cette année. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir réitérer la même saison et le même exploit cette année? Ça va être un petit peu plus compliqué déjà au vu de l'effectif qui est un petit peu moins fort que celui de l'année dernière. C'est logique bien sûr, comme il y a 2 ans avec le Racing Club de Lens. Tu fais une énorme saison et tu perds tes meilleurs atouts, tes meilleurs joueurs, et c'est un peu le cas pour le Stade Brestois. Alors ils ont encore à l'heure actuelle Marco Bizot, mais malheureusement le gardien de 33 ans néerlandais est sur le départ. Il a des touches en Angleterre, il voudrait voir ailleurs, c'est lui je crois qu'il voudrait partir, Marco Bizot. C'est un peu dommage parce que ça a été l'un des acteurs bien sûr de l'année dernière du côté du Stade Brestois. On va voir ses stats avec Brest l'année dernière. Il a été tout simplement exceptionnel. On le voit au niveau de ses arrêts, au niveau de ses pourcentages d'arrêts. 76% d'arrêts l'année dernière. Il a fait une centaine d'arrêts, 76% d'arrêts. Enfin, vraiment, il en est pour beaucoup de la saison folle du Stade Brestois, Marco Bizot. Et malheureusement, il est sur le départ, le gardien néerlandais. Il est encore à Brest à l'heure où je m'enregistre, mais c'est peut-être malheureusement plus qu'une question de 2 jours. Ils ont perdu, bien sûr, on le sait, Steve Mounier qui est parti du côté d'Augsbourg, Lilian Brassier qui est parti du côté de l'Olympique de Marseille, Doumbia qui est reparti à Reims, Brahimi qui est reparti du côté de l'OGC Nice, si je dis pas de bêtises. Voilà, ils ont perdu du très très lourd. Malheureusement, ça devrait continuer parce qu'on parle d'un départ de Marco Bizot, par exemple. Donc ça devrait continuer. Niveau arrivée, il n'y a que Abdoulaye Ndiaye, le défenseur central, qui arrive en prêt. Voilà, il arrive en prêt. C'est un jeune défenseur central de 22 ans, très très grand, qui est prêté par les Stacks. Et puis également l'arrivée de Ludovic Ajorc pour remplacer un petit peu numériquement sur le papier Steve Mounier. Il arrive en prêt de Mayence, ça c'est assez intelligent. Et pour le moment rien d'autre. Rien d'autre. Une semaine à peu près du début de la Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille. Et il n'y a rien d'autre au niveau des arrivées. Donc là l'effectif est moins fort. Et quoi qu'il arrive, il sera moins fort que l'année dernière. Côté brestois bien évidemment. Ils se sont fait shipper leurs meilleurs joueurs. Et pour le moment, au niveau du mercato, au niveau des arrivées, c'est un petit peu compliqué. Il y a le retour de Mbok, le retour de Karamoko Dembélé, le retour de Josué Escartin, d'Ashraf Dari qui reviennent de près, l'arrivée officielle de Julien Le Cardinal et de Jordan Amavi qui étaient prêtés respectivement par Lens et l'OM et qui sont officiellement brestois pour cette année. Du côté des retours de près, Josué Escartin est reparti directement, je sais plus où, mais je crois qu'il est déjà reparti. Et Karamoko Dembélé, l'énorme flop malheureusement du Stade Brestois l'année dernière, qui était l'étoile montante du football écossais, qui a que 21 ans, qui avait vraiment fait des exploits de précocité fous quand il était assez jeune, 16-17 ans. Karamoko Dembélé, c'était vraiment un pari assez intéressant, intelligent d'avoir été le chercher. Dembélé, ça n'a pas marché du tout. Il est parti en prêt du côté du Blackpool FC et il est revenu et je crois qu'il va repartir très rapidement malheureusement. Il était même pas dans la feuille des matchs des dernières rencontres amicales de Brest. Donc ça me paraît compliqué de voir Karamoko Dembélé sous le maillot brestois cette année. Donc voilà, au niveau de l'effectif déjà c'est beaucoup moins fort bien sûr que l'année dernière et c'est assez logique. On peut ensuite parler de l'équipe du Stade Brestois, en tout cas à quoi va ressembler le Stade Brestois l'année dernière. Alors je suis sur le site tacticalboard.com pour ceux qui voudraient faire pareil.
Donc j'ai essayé de réaliser l'équipe type du Stade Brestois avec donc en rouge les titulaires, en noir les doublures, les remplaçants et en blanc on en viendra, on parlera juste après, les rumeurs du mercato sur cette fin de mercato avec des joueurs qui vont peut-être rejoindre le Stade Brestois. En tout cas je leur souhaite pour se renforcer. Donc je me suis aidé bien sûr des matchs amicaux, je me suis aidé aussi des dernières prestations des joueurs individuellement. Donc on a Marco Bizot dans le but, j'espère vraiment pour les Brestois qui vont réussir à le garder, parce que ça serait un énorme coup dur de le voir partir, surtout que sa doublure c'est Grégoire Couder, un jeune gardien mais qui est moins fort bien sûr que Marco Bizot. Donc faudrait aller chercher un gardien s'ils vont perdre Marco Bizot, mais ce serait vraiment dommage. En défense centrale ils ont perdu malheureusement Lilian Brassier. Il y a Brendan Chardonnay qui est resté, le capitaine de cette équipe brestoise, qui est très bon. Est-ce qu'il aura le niveau Ligue des Champions? Je ne sais pas, en tout cas le niveau Ligue 1 est là bien sûr. À ses côtés ça a bougé dans les matchs amicaux. Il y a Abdoulal Ndiaye, donc le joueur prêté par 3, qui jouait un petit peu le cardinal, qui est assez polyvalent en défense, qui jouait également en défense centrale. Ashraf Dari qui était prêté l'année dernière et qui revient en défense centrale, donc peut-être acheter un défenseur central parce que le départ de Lilian Brassier a laissé des traces. À droite Kenny Lala avec une doublure assez intéressante, Luc Zogbe qui est un jeune joueur du côté brestois. Donc Kenny Lala va partir titulaire, mais Luc Zogbe je pense va pouvoir avoir un petit peu de temps de jeu. À gauche on parle aussi d'un départ malheureusement de Bradley Loco. Le Paris Saint-Germain je crois on va faire sa doublure. Achraf Hakimi, Bradley Loco sur le côté gauche. Il y a Jordan Amavi qui a un petit peu joué au niveau des matchs amicaux parce que Loco était bien sûr aux Jeux Olympiques. Ça serait aussi un énorme coup de jour de perdre Bradley Loco, mais bon, après une saison folle comme ça, tu ne veux pas non plus retenir tes meilleurs joueurs, hein. Le milieu de terrain avec Hugo Magnetti, Pierre Lesmelou. Alors il y avait Rennes qui était sur Pierre Lesmelou, Lille je crois aussi. Je crois que Rennes a lâché l'affaire, mais il n'est pas encore officiellement brestois pour la saison, hein. Lesmelou, lui aussi, sera un énorme coup de jour de le perdre parce qu'il a fait une saison complètement folle au milieu de terrain l'année dernière. La plaque tournante de Brest l'année dernière. À ses côtés Madi Camara qui a fait une très bonne deuxième partie de saison à Saint-Stéphanois, et Hugo Magnetti qui avait été assez intéressant. Ebok donc de retour de prêt qui va peut-être aussi un petit peu avoir de temps de jeu. Jonas Martin, pareil hein, sur le papier c'est pas des joueurs niveau Ligue des Champions, c'est un Martin, Magnetti, Camara, peut-être Lesmelou, mais le reste c'est assez faible. Pereira là, j'ai Del Castillo sur les côtés, ça a très bien marché l'année dernière. Del Castillo a été énormissime sur toute la saison. Pereira là c'est pas mal aussi. On a seulement Axel Camblan pour le moment en doublure, qui est un très jeune joueur de 20 ans, donc pareil c'est peut-être assez faible. Voilà, Karamoko Dembélé sur le départ, donc je l'ai pas marqué. Et puis devant Ludovic Ajorc qui remplace donc numériquement Steve Mounier. Ça c'est très intelligent d'avoir été chercher Ludovic Ajorc, et le Douaron donc en doublure qui peut également jouer sur les côtés. Ce qui nous intéresse aussi c'est ça, ces noms que j'ai mis ici en bas à droite de votre écran. C'est les grosses rumeurs du mercato du Stade Brestois, et s'ils arrivent à aller en chercher un ou deux de là-dedans, ça serait très intelligent. Avec Gift Orban, voilà le Lyonnais Gift Orban qui est un petit peu dans les tuyaux des Brestois. Sekou Mara également, l'ancien joueur de Bordeaux qui est également dans les tuyaux du Stade Brestois, surtout des joueurs offensifs. Cengiz Under, il s'était intéressé sur un prêt du joueur du Fenerbahçe. Malheureusement le Fenerbahçe veut une option d'achat à 10 millions et Brest n'en a pas les moyens, donc ils ont refusé. Ils sont encore dessus, mais ça me paraît compliqué de voir Cengiz Under venir. Wilson Isidore également, le joueur assez jeune qui joue du côté du Zénith Saint-Pétersbourg, le numéro 10 du Zénith, qui est un très bon joueur, un attaquant. Il voudrait aussi l'avoir, Wilson Isidore. Et puis bien sûr Martin Satriano qui a été un joueur très important l'année dernière du Stade Brestois, qui est retourné en prêt à l'Inter Milan et voudrait le reprendre en prêt, en tout cas essayer de lui faire reporter le maillot brestois pour une saison de plus. Ça paraît compliqué, donc très sincèrement là s'ils arrivent à aller chercher un ou deux de ces attaquants là, ça pourrait être vraiment bon, parce que je pense que ces joueurs là, en tout cas Under, Isidore, ils ont le niveau Ligue des Champions. Orban il peut l'avoir, Mara aussi, l'ancien de Bordeaux, Satriano je pense très sincèrement qu'il peut l'avoir aussi. Donc ça serait très intelligent d'aller en chercher un des 5 là. Ça serait vraiment bon. Après on le voit, hein, il y a beaucoup de secteurs qui seraient bons à renforcer, hein. La défense centrale avec le départ de Brassier. Si Bizot part, il faudrait vraiment aller chercher un gardien. Au milieu de terrain aussi, aller chercher un joueur qui a de l'expérience. C'est vrai que quand on voit l'équipe, très sincèrement, on se dit ouais, pour la LDC ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Et même pour la Ligue 1, très sincèrement, même pour la Ligue 1, ça va être compliqué côté brestois. Je les vois pas réitérer une saison folle comme l'année dernière. Alors ils peuvent faire une Racing Club de Lens de l'année dernière, c'est-à-dire finir voilà 6ème, 7ème, espérer une Conference League. Enfin, vraiment, je pense pas qu'ils vont jouer le maintien. Je pense pas qu'ils vont faire une saison catastrophique les Brestois, parce qu'ils gardent quand même un effectif assez intéressant
pour la Ligue 1, bien évidemment, même s'il perd Steve Mounier, même s'il perd des joueurs comme Lilian Brassier, peut-être comme Marco Bizot. Je leur souhaite pas, mais malheureusement c'est parti pour. Donc ça paraît comme compliqué de se dire que Brest va aller rejouer la Ligue des Champions. En tout cas va concurrencer des équipes comme Lille, comme Lyon, comme Marseille, comme Monaco, comme le Paris Saint-Germain pour le podium comme ils l'ont fait l'année dernière. Parce que personne n'attendait Brest l'année dernière. Là ils seront un petit peu plus attendus cette année bien sûr les Brestois. Hein. Il y aura un petit peu plus d'attention portée sur eux. Puis bien évidemment dès le premier match contre l'OM on aura déjà un premier élément de réponse. Est-ce qu'ils vont pouvoir rivaliser face à des gros mastodontes du championnat comme l'Olympique de Marseille? On le verra dès la première journée. Mais très sincèrement ça me paraît compliqué. Maintenant je les vois quand même finir dans le top 10. Parce que comme je l'ai dit ils gardent quand même un effectif assez intéressant. On le voit hein, au niveau des joueurs qui devraient être titulaires sous Eric Roy cette année. Ça reste quand même intéressant pour la Ligue 1 bien sûr. Après il y a aussi la doublure avec la Ligue des Champions, ça va jouer tous les 2, 3, 4 jours. Ça va être compliqué. Lens n'a pas réussi à le faire l'année dernière parce qu'aussi ils avaient perdu leurs meilleurs joueurs comme le Stade Brestois. Donc ça va être une saison compliquée, hein. Faut pas s'attendre à la même saison de l'année dernière. Pour les supporters brestois, je pense qu'ils en sont persuadés hein, que ça va pas être la même chose. Ils sont convaincus. Mais je pense quand même qu'ils peuvent aller chercher un petit top 10 et pourquoi pas être dans les clous pour aller chercher une Coupe d'Europe en fin de saison, une Conference League. Mais la Ligue des Champions, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop pour les Brestois. Mais allez, moi je pronostiquerai quand même un petit top 10. Et pour finir les amis, on va juste s'intéresser à leurs matchs amicaux qui ont été assez intéressants. Alors vous le voyez juste ici, j'enlève ma caméra, juste ici. Hop, ils ont fait un match nul contre Lorient, une victoire 2-0 contre Avranches. Et puis ensuite ils ont été chercher Laval où ils ont perdu. Et puis là le niveau a augmenté, une défaite contre Naples. Ça c'est des niveaux Ligue des Champions hein, qu'ils ont joué en amicaux. 2-2 contre la Juve et défaite 1-0 contre Newcastle. Voilà, bon, comme je l'ai dit le résultat n'importe peu en match amicaux, mais ça reste quand même assez intéressant d'avoir tenu une tête à la Juve par exemple, d'avoir perdu que 1-0 contre Newcastle. Bon, après comme je l'ai dit, hein, le résultat n'est pas très important. Et j'avais pas remarqué, mais on le voit au niveau du début du calendrier, il est dantesque hein. Le début du calendrier brestois, les 4 premiers matchs sont dantesques. T'as Marseille, t'as Lens à Bollaert, Saint-Etienne, attention à Saint-Estané, le Paris Saint-Germain au Parc. Les 4 premiers matchs, ça va déjà directement mettre dans le bain les Brestois hein. Vraiment, s'ils perdent les 4 premiers matchs, déjà ça va être compliqué. Mais bon, on n'y est pas encore. Bien sûr, on n'y est pas. J'ai déjà hâte de ce match face à Marseille. Ça va déjà donner un élément de réponse sur la forme des Brestois. Même si, bien sûr, ils n'auront pas leur effectif au complet. Il faudra attendre à peu près le 31 août pour avoir vraiment l'effectif au complet. Parce que le mercato n'est pas terminé. Juste avant de finir, je voulais également juste là faire un petit peu comparatif sur ce qu'ils ont perdu les Brestois par rapport à l'année dernière. Parce qu'ils en ont perdu quand même des joueurs. Donc Marco Bizot malheureusement il est sur le départ. Brassier n'est plus là. Ils gardent quand même leur duo. Bon, Bradley Loco, j'espère qu'il va réussir à rester. Ça sera Loco je pense titulaire hein, s'il reste à Brest. Après à ma vie c'est quand même du très très haut niveau. Kenny Lala à droite qui avait fait une super saison. Magnetti il est encore là. Pereira Lage, Camara c'est encore là. Doumbia malheureusement il est parti. Ce serait peut-être intéressant de le reprendre en prêt parce qu'il avait fait une sacrée saison aussi Kamori Doumbia. Mounier et Satriano sont partis, donc tu perds aussi ton duo offensif hein. T'as Ludovic Ajorc, si t'arrives à aller chercher un Sekou Mara ou un Wilson Isidore, tu peux essayer de remettre en place un duo offensif. Mais ils ont perdu aussi ce qui marchait très bien l'année dernière hein. Donc voilà, je leur souhaite vraiment de ne plus perdre leurs atouts principaux de l'année dernière. Mais bon ça paraît quand même assez compliqué. Voilà, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. On se dit à très bientôt, les lives vont reprendre hein. La Ligue 1 va reprendre donc les lives aussi. A très bientôt les amis comme d'habitude, à une prochaine vidéo, à un prochain live et ciao.